Salut les amis, c'est Jojol. How are you? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les personnes qui débutent sur iOS, donc les personnes qui utilisent pour la première fois un iPhone. Il faut savoir que je vais sortir une vidéo du même type, mais pour Android, donc du coup, quand elle sera disponible, je mettrai le lien dans la description. Et on commence les amis avec le Springboard, qui est tout simplement votre bureau avec toutes vos applications, des applications qui sont installées de base, comme le calendrier, l'application message, téléphone, mail, Safari, mais également celles qu'on télécharge sur l'App Store. Donc il y en a des millions, il y en a plein qui sont gratuites et il y en a plein qui sont payantes. On retourne sur notre bureau et en laissant appuyer sur une des applications, vous avez la possibilité déjà de supprimer les applications qu'on a téléchargées sur l'App Store, mais également de les déplacer où vous souhaitez. Enfin, où vous le souhaitez, c'est un grand mot, vous pouvez seulement les déplacer sur les pages que vous souhaitez. Par exemple là, si j'ai envie de la mettre l'application en bas à droite, ce n'est pas possible, on peut pas avoir de case vide. Et si on le souhaite, on peut déplacer aussi les applications dans le dock. Donc le dock c'est quoi? C'est ce que vous voyez en bas, ce sont ici 4 applications qu'on a à chaque fois qu'on change de page. Et si vous prenez une tablette par exemple, un iPad, et bien vous pouvez mettre plus que 4 applications. Pour mieux organiser votre smartphone, vous avez la possibilité de créer des dossiers. Donc pour cela, vous prenez l'application de votre choix et vous allez la glisser avec l'application que vous souhaitez mettre également dans le même dossier. Et là vous pouvez changer le nom du dossier. Là par exemple je vais mettre... Allez, affiche-moi un clavier s'il te plaît. C'est moi ou c'est un petit bug? Test, oui c'était un petit bug. Voilà. Vous souhaitez chercher une application, deux choix s'offrent à vous. Tout d'abord, vous avez la possibilité sur toutes les pages du Springboard de faire un slide vers le bas. Donc là, on nous affiche les applications qu'on a ouvertes récemment. Et ensuite, on a possibilité donc de chercher l'application de son choix, tout simplement. Ensuite, on peut faire la recherche et également tout à gauche, donc ça s'appelle le Proactive Spotlight. Donc en plus de rechercher, on a quelques petits trucs en plus, comme par exemple un petit raccourci avec les contacts récents. Ensuite, on a quelques informations sur l'actualité du monde et également on peut avoir des informations sur ce qu'on a autour de nous, à proximité de nous. On a vu le bureau, maintenant on va s'intéresser au lock screen qui est tout simplement la page d'accueil. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire. On a la date, on a l'heure, on a un petit raccourci pour ouvrir l'application photo assez rapidement. On a nos notifications qui s'affichent également. Puis après, j'en parlerai tout à l'heure, mais on a le Control Center et également le Notification Center qu'on peut afficher directement sur le lock screen. On passe ensuite aux fonctionnalités. Tout d'abord, vous pouvez changer le fond d'écran de votre Springboard, mais également de votre lock screen. Ça se passe où? C'est dans les réglages, dans fond d'écran, choisir un nouveau fond d'écran. Et là, vous avez le choix, soit de mettre un fond dynamique, donc un fond animé. Vous n'avez pas trop le choix là, par contre, hein, c'est des ronds qui se promènent un petit peu partout. Vous avez différentes couleurs. Après, vous avez images, donc soit vous prenez des images qui sont installées de base sur l'appareil, soit des images que vous avez dans l'application photo. Vous choisissez votre fond d'écran et puis voilà, le tour est joué, le fond d'écran est automatiquement changé. Lorsque vous rentrez dans une application, et bien quand vous la quittez, en appuyant sur le bouton Home, qui se situe donc en dessous de l'appareil, et bien vous allez mettre l'application en arrière-plan, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner même si vous l'avez quittée. Et ce qu'il faut savoir les amis, c'est que si votre appareil commence à laguer, et bien il suffit tout simplement de supprimer des applications en arrière-plan. Comment ça marche? Et bien vous prenez votre application et vous allez la glisser vers le haut tout simplement. Il faut savoir qu'il est possible de personnaliser son clavier. Pour cela vous allez télécharger le clavier sur l'App Store, puis aller dans les réglages, dans Général, clavier, et là vous allez ajouter un clavier qui est celui que vous venez de télécharger. Et après vous allez le voir que votre clavier va être modifié. Si vous utilisez un appareil iOS, je vous conseille d'utiliser iCloud. C'est quoi iCloud? Et bien c'est tout simplement le fait de pouvoir mémoriser vos contacts, vos photos et encore plein d'autres infos dans un petit nuage, c'est-à-dire en dehors de l'appareil. Par exemple, si vous avez restauré votre appareil sans avoir fait de sauvegarde, et bien il n'y a pas de souci, vous remettez à iCloud et vous retrouvez toutes vos informations. Après, ce qu'il faut savoir les amis, c'est que vous avez une option assez sympathique qui s'appelle localiser mon iPhone. En le cochant, bon ça demande quand même de l'énergie puisqu'au final on a quand même le service de localisation qui est activé, mais ça permet lorsque quelqu'un va vous voler votre smartphone, et bien de savoir où il est. Après, il faut que l'appareil soit allumé et qu'il soit connecté à Internet. Ensuite, on a le Control Center. Comme le nom l'indique, c'est une sorte de raccourci rapide afin de changer quelques réglages, comme la possibilité d'activer, désactiver le mode avion, le mode Wi-Fi, le Bluetooth, etc., etc. On peut changer le niveau de luminosité, gérer la musique, et après, on a quelques petites raccourcis assez intéressantes comme la lampe torche, la calculette ou encore l'appareil photo. Pour afficher ce Control Center, il suffit de glisser
tout en bas de l'écran vers le haut, et puis le tour est joué. Et il peut s'afficher n'importe où. Puis nous avons le Notification Center, qui est donc la partie où vous avez toutes vos notifications que vous avez loupées. Là vous voyez, j'ai été un peu spammé sur Periscope ainsi que Instagram. D'ailleurs, Periscope, moi c'est Jojol67 et sur Instagram c'est Monsieur Jojol67, donc si vous avez des comptes, n'hésitez pas à me suivre. Donc on a les notifications qu'on a ratées, et on a également des widgets, comme le calendrier, la bourse, etc. etc. Vous pouvez en télécharger sur l'App Store. Ce Notification Center s'affiche partout comme vous pouvez le remarquer, il suffit tout simplement de glisser du haut de l'écran vers le bas, et puis c'est tout. Et c'est en fait c'est la même chose que le Control Center, mais inversé. La majorité des appareils sur iOS est maintenant équipé de Siri. Ça va être sans doute votre futur ami ou non, puisqu'il n'y a pas tout le monde qui l'utilise. Pour l'activer, vous laissez appuyer sur le bouton Home. Vous pouvez lui poser n'importe quel type de question, lui demander de faire ceci et cela, et il le fait. Enfin, il y a des limites, hein. C'est un smartphone, il va pas commencer à vous faire à manger, mais voilà, vous pouvez lui demander quel temps il fait, de me mettre un rappel, d'envoyer un SMS à telle personne, etc., etc. Puis pour finir, pour la partie fonctionnalité, eh bien, je vais vous parler d'accessibilité. Donc pour y aller, on va dans Réglages, ensuite on va dans Général. Après c'est accessibilité, et voilà. Et donc là on a plein de petites fonctions assez sympatoches. Donc d'abord on a la possibilité de changer par exemple la taille de police, de changer, d'inverser les couleurs. On a plein de petits trucs. Le truc que je trouve bien, c'est par exemple le flash LED pour alerte. En le cochant, et bien ça vous permet, lorsque vous recevez une notification, et bien avec le flash de l'appareil photo, et bien il s'allume, comme ça vous êtes alerté d'une notification. Après par exemple on a Assistive Touch. Donc si on coche ça, et bien on a ce petit truc là qui apparaît sur l'écran, on peut un peu le balader un petit peu partout. Et en fait ce petit truc va remplacer votre bouton Home. Donc si votre bouton Home ne marche plus, et bien il faut absolument utiliser cette fonction. En appuyant dessus, et bien on a la possibilité d'avoir plusieurs fonctions, comme on appuie sur accueil, et bien on retourne sur l'accueil. On appuie sur Siri, et bien ça va activer Siri. On appuie dessus, dans appareil, là on a quoi de beau, on peut augmenter le volume, diminuer le volume, etc., etc. Bref, pas mal de petits trucs assez pratiques, surtout quand on n'a plus son bouton Home. Et bien les amis, je vous ai donné ici toutes les bases qu'il faut avoir pour bien débuter sur iOS. Après, il y a d'autres petits trucs à connaître, mais bon là je vous ai vraiment donné l'essentiel. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!